On garde les huisseries, je pense que ça devrait être bon. Et puis après, il faut voir en termes de communication, donc sur le côté, c'est qu'on prenne un... Enseigne. Bon, on est arrivé sur le prochain emplacement de la laverie automatique. Là, il y a une laverie à peu près à 250 mètres pour la plus proche. Et dans cette ville, on a environ 20 laveries automatiques qui tournent. Donc on est sur un ancien local qui est complètement désaffecté. On va le découvrir ensemble. J'ai commencé à faire des petits plans comme ça. L'idée, c'est de se rendre compte voilà, comment on va pouvoir implanter. Donc on arrive par ici. Ici, on aura la porte de service, on aura la borne de paiement. J'ai des machines 6 kg, des 14 kg, j'ai des 20 et là j'ai les sécheurs doubles. Alors là, je ferai les attentes pour pouvoir mettre la dernière 20 parce que pour l'instant, j'ai pas prévu de la prendre. En termes de budget, ça fera trop haut. Et puis on va voir si ça fonctionne correctement comme on le veut. On va regarder ça en détail à l'intérieur. L'idée, c'est déjà de poser sur le papier ce que l'on peut faire et après de se rendre compte sur place. Je vais voir ce qu'il faut isoler ou pas parce que c'est un bâtiment, c'est un local qui a quand même beaucoup de cachets. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre ce cachet, mais en même temps, il faut pouvoir l'isoler. Parce que, en fait, dans une laverie automatique, on n'a pas besoin d'avoir un local super isolé. On ne va pas chauffer sur l'hiver. Mais si la laverie automatique ne fonctionnait pas, ou si demain on voulait faire autre chose, il faut toujours prévoir au demain, ou si on voulait vendre le local, on va faire en sorte que dans le local, on puisse faire pas mal de choses. Avant, c'était une rôtisserie, donc c'est un local sur lequel on peut faire pas mal d'activités. On est très bien situé à côté d'une gare, beaucoup de passages, beaucoup d'influence. Donc il faut que le local puisse répondre à plusieurs corps de métier. Il ne faut pas que ce soit un local laverie automatique réservé pour des gens qui font de la laverie automatique. Donc on va faire en sorte de voir comment l'aménager, mais en gardant ses briques, en gardant ses murs, etc. Donc je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour. T'es prête ma chérie? Ouais. Allez, c'est parti, on va visiter. Je te fais un petit plan comme ça. Je te fais ça avec les bonnes mesures. Là, c'est l'entrée, tu vois. Ici, j'ai la partie alimentation électrique. Donc, regarde là. Moi, je vais retirer la clavette ici. Ouais. Je vais te passer de façon à ce qu'il puisse arriver là. Là, moi, j'ai imaginé que tu es, tu sais, le tableau général de protection. Donc là, tu as le tableau. Là, j'ai prévu un petit local poubelle. Là, je t'ai prévu un bâti 83, on pourra le faire un petit peu plus large, qui sera l'entrée. J'ai prévu 1,60 m ici, okay. Ouais, entre là, la partie isolée et entre ton... Voilà, j'ai prévu un 60. Donc j'ai prévu la borne qui est ici, une 6 kg, une 6 kg, 50 cm entre chaque machine, une 14, 50 cm. Là, j'ai prévu le séchoir double, donc il va arriver sur le retour. Donc là, j'ai 1,60, 1,60. Et là, si tu veux mettre une 20 kg là? Alors là ici j'ai prévu 2 20 kg, mais sur ton devis il n'y en a qu'une, donc pour l'instant on en mettra peut-être qu'une, avec une 2 20 quarts de tour pour eau chaude ou froide, et puis pareil pour l'électricité pour l'autre. Ok, la première étape là c'est déjà de faire l'inventaire du nombre de machines que l'on va mettre. Et tu veux la mettre où la première? Plutôt celle de droite ou plutôt celle-là? Plutôt celle-ci je pense. Ok. Mais après si c'est... Non, c'est juste que de se laisser assez de place pour l'ouverture. Alors là j'ai pas beaucoup, parce que là j'ai 25 cm et là j'ai 50 cm. Et là pourquoi tu veux te laisser 50 à chaque fois? C'était une envie? Non, c'est parce que je l'ai dessiné et que j'ai eu 50, mais après on peut mettre moins s'il le faut, et du coup le séchoir il arrivera là, et c'est peut-être mieux parce que je pensais que l'extraction était là-bas, et en fait je me rends compte que l'extraction elle est ici. Donc ça va nous faire couder, donc peut-être que c'est mieux de mettre le séchoir en plein milieu. Là vous allez le voir, la partie est un peu plus longue parce qu'il s'agit de savoir où est-ce que l'on va mettre les machines. Et donc alors, vous allez voir, l'ordre va changer au fur et à mesure qu'on réalise la visite. Bah voilà, mais la hauteur ça va. J'avoue que j'ai pas très haut en hauteur sous le plafond. Non mais c'est pas que ça passera, hein, c'est juste qu'il faudra peut-être incliner. T'as combien toi? Ça va juste, il y a 2 mètres 2 mètres 3. Et là je vais en décalage. Ah oui, il faut l'incliner un peu parce que tu vas arriver à cette hauteur-là. Parce que lui, normalement, il est dedans, parce que je suis à 1,60 m, donc avec l'isolation, je suis à 1,70 m. Là, t'as combien, tu m'as dit? Là, t'as jusqu'au poteau? Moi, j'ai prévu 1,60 m sur 1,60 m. Donc, tu prends 1,70 parce que je vais mettre 10 cm d'isolation. Je suis derrière. Il est là. Voilà, donc le poteau, il est d'où les 50 que tu disais.
Oui, il faut rattraper son poteau pour que lui ne soit pas derrière une ouverture du lot. En gros, il faut qu'on ait une machine qui soit ici et une machine qui soit là. Tu veux qu'on trace ça? C'est surtout de se dire, est-ce que justement on met une machine là, ou est-ce que tu les colles de l'autre côté et là tu te laisses un peu plus à mettre. Je sais pas, hein, c'est pas déconnant. C'est juste parce que les gens ils aiment bien quand même avoir un petit peu de place. Bon là tu es sur des petits volumes donc ça va, il n'y a pas besoin d'y avoir la grosse. Finalement la grosse, les grosses elles vont être collées quand même. Après on avait prévu d'en mettre une seule. Ouais, une seule. Donc si tu veux on en met qu'une, c'est juste parce que je suis ici, plus j'en ai, mieux c'est quoi. Et à la rigueur j'en mets une sur l'autre ou ça. 2,50 m. Tu as plus de 2,50 m ici. En tout, tu as combien sur le... En tout, pour moi j'ai 3,75 m entre là et mes 1,60 m. J'ai 3,75 m. Ce qui est sûr, c'est que ça rentre, c'est sûr. Il faudra juste, en fonction du positionnement des machines directement, que vous soyez là tous les deux pour nous dire bah, on va l'avancer, on va la décaler un petit peu. Ouais. Est-ce qu'ici, il ne faudra pas mettre le truc de paiement par rapport à ça? Bah, milieu. Finalement, en fait, les gens vont être un peu. Ici, moi, je serais chez David, laisser un vide, un blanc, c'est tout. Ouais. Ou la porte, rentrer. Ou la porte, rentrer derrière. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Tu vois? Parce que si la porte elle est là, il n'y a qu'une qui va rentrer. C'est là que là-bas, en fait, on peut exploiter directement. Ouais. Donc là, tu as un bon mètre. Ce qui fait que même si tu rentres un peu chargé avec quoi que ce soit, ouais, ça va, t'es pas trop engoncé, t'es pas trop serré. Et puis la porte, je suis sur un pouce. Donc oui, je rentre dans le local. Je pense que ce serait mieux. Donc il vaut peut-être mieux que je décale. Et par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir où se situe le poteau par rapport au mur. Comme ça, je vais pouvoir le chevalier. Ouais. Je vais prendre déjà là, c'est plus court. Du coup, elle, la fenêtre, elle sera dans le local technique. Tu vois, ça va venir comme ça. Bon, après ça va parce qu'on a des vitrines derrière, donc ça fait. C'est bon. Ouais, bah, là il y a de la luminosité ici, grande vitrine. Ouais. 3,85 ici. Début du poteau. Je suis parti vraiment droit, hein, parce que le mur il est lié là-bas. Là, ton poteau il fait 35. Celui-là, j'ai tout le petit mètre. Tu fais 35. Ok. Et puis de quoi l'habiller, il fera 50 ans. Ok, ça marche. Ici, si c'est le cas, j'ai prévu de mettre les poubelles à cet endroit-là, là, t'as pas besoin de ça de toute façon. Et après, ballon d'eau chaude. Bon, je pense que tu as la place, parce que si on ferme avant la fenêtre, tu vois, tu as quand même du quoi faire ton installation. Et là, tu pars de toute façon, j'ai vu sur les petites, c'est les 6. Ouais, là, on est sur les petites. Ouais, donc c'est bon, il rentre à la profondeur, même si. Donc effectivement, la borne, on peut peut-être la mettre là, la porte à côté, et puis commencer avec une 6 ici, une autre 6. La borne de paiement, on la met ici. Après, on enchaîne. La porte. Je pense que c'est plus simple quand ils arrivent niveau la borne de paiement, non? Oui. En fait, on a deux types de demandes. Souvent, les gens peut-être nous disent je ne veux pas la mettre devant la porte d'entrée. Arrachement, vol, etc. Donc, ils préfèrent la mettre, par exemple, sur un fond. La sortie, elle est un peu loin. Ouais. Bon, après, et puis après, il y a une question de visibilité. Là, de toute façon, c'est pas la vitrine qui va être une priorité, c'est vraiment la webcam à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc, après, là, soit on monte d'ici, soit on monte de là. Mais je vais condamner là-bas et on va faire une entrée d'ici. Ce sera la plus simple. Si elle est là, de toute façon, là, elle sera dans la structure métallique. Donc, il y a quand même un frein, un arrachement, quoi que ce soit, c'est toujours un peu limité. Ok. On va à la séchoir. Parce que là, on enchaîne avec les 14 et les 6. On met 2 séchoirs, de la même manière. Séchoir double. Ouais, séchoir. Après, de toute façon, tu me dis, comme je t'ai dit, comme les locales là, si tu me dis que c'est plus simple de mettre le séchoir à gauche de la porte, comme ça, on coude,
Mais ça fera plus joli si tu mets tes machines, je pense, hein, si tu mets tes machines et que tu te laisses ton séchoir. En plus, il y aura le poteau qui va cacher un peu. Là, on va voir la 20 kg, on va déjà pas la rater. Et puis ton séchoir là-bas, franchement, c'est plutôt bien comme ça. Belle petite laverie. Voilà, oui, tu as de la place, c'est pas Je pense que... Parce qu'on a un peu plus de machines que les autres ou pas? Non, pour l'instant pareil, avec le potentiel où on puisse en rajouter. Tu peux en rajouter que si on superpose les 6 et ainsi de suite. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, même si tu veux 2 6 et qu'on les superpose, bah, tu peux glisser la 14 et ainsi de suite. Ouais, moi je pense qu'il faut partir sur ça. C'est-à-dire qu'ici, il faut mettre à mon avis 6 fois 2. Tu les as déjà vus si, on les a superposés. Ouais, on en a en superposé. Mais ça marche bien. Hein. Bah ouais, les deux, enfin celle qui est superposée, c'est là où je change le bidon le plus. On superpose. Donc là, de toute façon, tu en gardes 2, mais on la fait coulisser. Du coup, voilà, là on en garde 2. La 14 qui est là, on va la faire coulisser. Ouais. Là ensuite, on va avoir la porte. On va avoir le séchoir. On va avoir une 14 à la place du séchoir qui est là. Là, tu vas être sur combien? Par contre, est-ce que c'est possible dans les lessives injectées qu'on mette avant l'installation un gros bac sur lequel je vais me vider des bidons? Parce que là, je change, c'est que ça marche, hein, mais je change les bidons tout le temps. Le mieux, c'est que. Ah bah non, on va les superposer, on n'aura pas trop de place là. Le mieux, c'est qu'on calme une place parce que des fois, on ne peut pas caler au fond là. On peut les mettre n'importe où. On vient mettre les pompes. On peut mettre les pompes soit côté machine, soit sur un tableau ici et le fil part machine. Mais on veut. Ouais. Si tu veux tout faire ici, on peut tout faire ici. Là, comme tu auras les 6 kg et le recul de la centrale, ici, ça va te laisser une belle place. Hein. Oui, parce que 6 kg, ça dépasse de 68 cm, donc il nous reste 1 mètre. Alors le ballon, le tableau, etc., mais tu auras de quoi mettre un bac. Ouais. Et puis après, ça passe ici dans la zone. Ouais. Comme ça, quand je me fais livrer, je dis tout d'un coup. Je mets 18 bidons. Et est-ce qu'il ne faudra pas mettre par là Ah bah oui, non. Parce que là-bas, on a le séchoir. Et là, en fait, le séchoir, là, on a une machine de 14 kg. Et là, on a 20 et 14, c'est ça? Finalement, là, tu peux rentrer les 2 6 superposés, la centrale, les 2 6, 2 14, et tu as une place, tu peux mettre une 20. Tout rentre dans les 5 mètres. D'accord. Ok. Après, j'ai ma porte. Après, il y a ta porte. Après, j'ai le séchoir. Voilà. Après, là. Et après, soit, je réfléchis un peu parce que c'est juste ça qui m'embête. Parce qu'avec la hauteur, tu vas faire un réglage. Je me dis que si on fout le séchoir là, même si ça fait une gaine de mettre en plus, si on fout le séchoir là, je ne suis pas embêté. Et on va bien me voir. Là, on a combien en hauteur là? Là, on a 2 mètres. Une grande sans que tu aies besoin de. Là, c'est cette hauteur là qui. Si tu mets un faux plafond, tu vas mettre quelque chose. Donc on va perdre un peu là, J'ai peur. Regarde, on va regarder ce qu'on va monter tout à l'heure, mais regarde 300 kg. Je préfère me repiquer sur les gros. Mais après, encore une fois, c'est qu'une gaine. Hein. Ouais. Oui, on évacue de l'air. Et là, on avait 2,5 m. Genre 2,15 m. C'est plus, ça. C'est ça, des 18. Et là, on le verrait bien. Et puis là, après, je sais pas, on peut se faire des attentes là, si tu veux rajouter après les machines. Ou si tu veux mettre une table pour l'instant, est-ce qu'il faut un petit si tu la mets là? Non, là, je voulais voir avec toi, parce que là, j'avais prévu, est-ce qu'avec 1,75 m, je peux avoir 2 chaises? Oui. Mais donc j'avais prévu 2 chaises ici, 2 chaises là. 2 bandes 2, ok. Oui, c'est ça. Ça rentre? Et donc, ensuite, la table, on peut peut-être la mettre ici? Oui, la table, après, il faut la définir. Parce que c'est pareil, si tu ajoutes plus de machines, des grosses capacités, peut-être qu'il faudra mettre un deuxième si ça tourne beaucoup. Ouais. Il faudra peut-être en mettre un deuxième, il ne faudrait pas en foutre un là et un là-bas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, comme là pour l'instant c'est libre. Et quand tu mets un deuxième, tu mettrais 2 de 300? 2 de 300. Ok. On mettrait les ballons du coup. Enfin, le ballon dans un premier temps à cet endroit-là. Ici, donc j'ai le CS. Et j'ai éventuellement mon module avec les pompes qui serait peut-être ici, quoi. Ouais. À définir. On peut le mettre par là. Sur ce point-là, ou sur ce point-là. Et on fait un tableau. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce qu'on fait des fois, mais on fait un petit tableau. Ça me convient. Ouais, j'avais pas vu ce poteau-là. Je me rappelle plus. Ah oui, pourtant il est bien là. On l'enlève, hein. On l'enlève, ça, non? Je ne suis pas responsable d'être haut, mais je pense que vous avez plus l'habitude que moi.
Non, mais il faut faire un bel habillage. Ouais, Par contre, j'aimerais. C'est possible de garder un petit peu de pierre apparente? Alors, on va garder tout le plafond. Ah, tout ça, en fait, on va creuser, on va tout rejointoyer. Je voudrais vraiment qu'on garde la partie un peu. Et on va retrouver, ouais. En fait, tout ça, on va le nettoyer, on va sabler, nettoyer. Et ensuite, ceux-là, on va les isoler. Oui, tu ça, vas avoir du placo, un peu beige, tu vois, pas blanc, un placo. Et puis, on va garder cette partie de brique. Ouais, moi, je vais Même garder si ça. on est joueur, on peut peut-être éventuellement faire un petit soubassement de briques pour rappeler. Ah oui, à voir. C'est Ouais. dans ce principe-là. Yes. Ok. C'est pas les mêmes pompes, mais c'est le même principe. Hein. Ouais, nous, c'est les pompes jaunes là qui sont. Ok. Avant, Ok, bon, bah, écoute, moi ça me va bien. Ça. Alors, est-ce qu'on aura assez de 36 kg pour toutes les machines avec les 20 supplémentaires, ou est-ce qu'il faut que je demande du gaz pour qu'on mette les séchoirs en gaz et qu'on laisse le 36, ou est-ce qu'on peut délester? pour les machines, je suis pas inquiet. Si tu ajoutes du séchoir, Non, j'aurais que le double. Mais lui, il fait 27 kg. Si tu as que le double, c'est bon. Ok. Si tu remets un séchoir simple, il ne faut pas que toutes les machines tournent ensemble. Donc, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça machines. prend rien, ça prend 2 kg par machine. C'est ça. Plus lui, avec 36 kg, on est là, bon, c'est bon. parce que j'ai le ballon d'eau chaud dessus. Ouais. Ok. Donc, même si on vient en rajouter a posteriori, ce sera des machines et pas séchoir, donc c'est OK. C'est OK. OK. Par contre, si on venait à rajouter un séchoir, là, c'est compliqué. Ouais. OK. Ouais, là, il faudrait passer sur Il le faut gaz. un mec qui pédale et tout. Ouais, tu peux aussi, il y en a qui ont essayé. Mais non, les machines, ça ne consomme pas. C'est pas. Non, c'est le séchoir. C'est rien du tout. C'est vraiment la partie séchoir. Tu peux monter, même sur la quantité de machines là, tu peux monter jusqu'à aller un double et un simple. Mais il ne faut pas aller au-dessus. Parce qu'après, il y a un risque de. Ah, sinon, d'accord. ça Donc ça complique. ferait 3 séchoirs, quoi. Ouais, sinon ça complique les choses. Il faudrait baisser les résistances. Ouais. Et après, c'est du bidouillage à l'intérieur, chose que je déconseille. Il y en a qui le font parce qu'ils ont 10 laveries et qu'ils ont l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, mais ils le font pour eux. Et après, tout ce qui est garanti, tout ça, c'est une. Ok. Mais voilà, on peut passer sur un double et un simple. Et après, ça me semble un peu jouer avec le feu. Quoi. Ça marche, ça va sauter. Si ça tourne le week-end, ça va être chaud. Ok, celle-ci, elle sera condamnée de porte, l'autre gâche. Non, ventouse. Je vais mettre une ventouse. Je vais t'en parler tout à l'heure d'ailleurs pour les deux autres, comme ça on va mettre une ventouse partout, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Ça, on va voir l'évacuation là-haut pour voir ça va être bien. Juste le gainage. Mais après, l'équipement hydrauliquement, on est bon. Voilà. Là, Le gros du boulot, c'est où il l'avait, là, c'est le sol et le. Bah là, oui, parce que toi, quand tu interviens, il faut que j'ai fait tout le sol. Au moins le sol. Après, les artisans peuvent venir quand tu es sur le plafond. Au contraire, d'ailleurs, vu qu'on vient mettre la cloison, en plus là, le plafond est bas, vu qu'on vient mettre la cloison, ils peuvent venir même après s'ils veulent. Mais il faut qu'on garde le charme du. Ça, c'est vraiment ça, beaucoup de cachets. Ouais, là, c'est petit. Ouais. Non, il faut garder ce charme. On va regarder. Ok. C'est le local idéal parce qu'il était. Il y avait déjà les arrivées élec et les arrivées d'extraction, ça c'est tout simple. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai fait l'extraction. Tu vois, quand tu arrives sur C'est le qui pont, a trouvé? C'était moi, je crois. Non, c'est moi. Qui a trouvé? On l'a fait. On monte ça. Allez. Que voilà, je Oui, c'est dans les tuyaux. Ouais, non, c'est dedans, mais c'est vrai que c'est long. Donc c'est ici. Au niveau de l'extraction d'air. Là, Laurent, Alors, du coup, ça, c'est une servitude. Ouais, c'est un droit de qu'est-ce que t'en penses? Et la limite de Ah, il faut même dormir. Ok. Quand on viendra, on jettera juste un œil pour voir s'il n'y a pas un petit filtre ou un truc pour. Ouais, parce que ça devait être Parce qu'avec sans les faire le petites graillon. poussières, avec les petites poussières, il ne faudra pas que ça obstrue le. Oui. Ouais, ils ont le mérite d'être là. Si tu rajoutes un séchoir, on peut se piquer sur un séchoir simple. On peut se Oui. piquer sur une bête. Je suis pas sûr qu'elle soit très étanche celle-là. Non, mais. Enfin, ils ont le mérite. Enfin, tu vois, tu n'es pas obligé de le faire. Allez, on se retrouve dans la laverie automatique. Désolé, plus de batterie, ça a coupé. On se retrouvait sur le toit de la future laverie que l'on va installer. Donc vous l'avez vu, une laverie qui se veut un peu différente. Plus vous avez de machines dans une laverie automatique, plus vous faites de business. Ici, on est dans une laverie où il y a 5 machines à laver, plus 2 séchoirs. L'idée dans la nouvelle, on est sur un budget d'environ 110 000 € sans le carrelage, le placo, l'isolation, la peinture et les anciennes extérieures. Donc je devrais être à peu près sur un budget de 120 000 125 000 € tout compris. Mais je vais prévoir en attente
2 vannes, une pour l'eau chaude, une pour l'eau froide, une arrivée électrique, donc pour une future 20 kg. Une autre machine qui va être vendue à 11 € le cycle, qui fonctionne très très bien. Ici on en a une de machine de 20 kg, elle est demandée, elle fonctionne. Donc on sera sur une stratégie de l'autre côté où on aura une capacité de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires et potentiellement faire plus que celle-ci. Je vous redonne les chiffres, celle-ci on tourne à environ 3 000 €. Et sur la seconde laverie, la laverie qui a été ouverte il y a maintenant 2 ans et demi, cette fois-ci on tourne à 5 000 € par mois, donc vous voyez une nette évolution. Encore une fois, la première de laverie nous avait coûté 80 000 €, c'était il y a 2 ans et demi. Celle-ci nous a coûté 103 000 €. Et là, vous le voyez, on va être à peu près sur un budget de 110 120 000. À savoir, je vous le dis, l'emplacement est très important. Mais si vous avez 3 machines dans un bon emplacement, vous gagnerez moins d'argent que si vous avez 20 machines dans un emplacement seconde zone, un petit peu derrière le premier. Donc le nombre de machines va permettre aux clients de pouvoir venir et ne pas attendre. Les gens ne veulent pas attendre. Donc ils arrivent, il y a une machine, ils font du chiffre chez vous, il n'y a pas de machine, ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et en savoir plus, sachez que j'organise une conférence où je vais tout vous expliquer de A à Z, comment trouver un emplacement, comment faire financer en banque une laverie automatique. Est-ce qu'il faut être propriétaire, locataire, quelle machine choisir, quelle taille, combien il faut en mettre. Pour participer à cette conférence, c'est le premier lien dans la description, juste en bas. Vous cliquez dessus, on se retrouve de l'autre côté de l'écran. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a motivé à passer à l'action. L'idée, vraiment, c'est que vous soyez le plus motivé possible. On ne fait pas la course. Il n'y a aucun intérêt à savoir, toi, tu as 2 laveries, tu en as une, tu n'en as pas, j'en ai 12, tu en as 15. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de se motiver au quotidien parce que c'est très difficile d'être entrepreneur, surtout en France. Quand on veut faire les choses, il y a plus de monde pour vous mettre des bâtons dans les roues et de trouver quelqu'un. Et si je peux être cette personne qui vous motive, et ben en tout cas ça me fait plaisir. Donc hâte de vous lire dans les commentaires de cette vidéo. On avance, prêt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve de l'autre côté de l'écran. Le lien est juste en dessous. Cliquez dessus, prénom, mail. On se retrouve et je vous donne un maximum de contenu. Allez, à très vite. Ciao, ciao.